Moi, je partageais dans le livre des Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, si vous demeurez en moi, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, dans ces versets, ça parle de Jésus. Et Jésus qui nous dit, si on fait pas, si on demeure pas en lui, donc on peut rien faire dans la vie, parce que c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est notre conducteur. Et si on cherche à faire des choses par nos propres moyens et on cherche pas l'aide de Jésus, donc on peut rien faire dans ce monde, on sera inutile en fait, parce que c'est lui qui est les cèpes en fait. Nous sommes juste du fruit et voilà. Et si on respecte Jésus, on suit ses commandements, du coup on va porter beaucoup de fruits et si on demeure en Jésus-Christ, on va faire beaucoup de choses avec lui et on va pas s'y perdre dans ce monde, voilà. Et c'est lui qui est notre guide. C'est ce que je voulais partager. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur, pour ce puissant message. Ok, je laisse la parole à notre sœur Caroline. Le micro est coupé, ma sœur. Je ne sais pas si tu es déjà au travail. Si le café nous signe hein, par chat. Et je passe la parole à notre sœur Tyrell. Ok, je passe la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom, shalom. Donc moi, je parlais de notre Seigneur. On doit glorifier notre Seigneur en tout temps. Donc, prenez avec moi le psaume 96. Le psaume 96, on va le lire juste de 1 jusqu'à 9. Donc, il est dit, chantez, chantez, chantez à l'Éternel un cantique, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Le 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Voilà. Donc, il faut toujours rendre gloire au Seigneur. Hein. Prier toujours des chants pour notre Dieu, parce qu'il n'y a que lui. Hein. On peut lui rendre toujours gloire. On peut lui toujours faire du bien à notre Seigneur, parce qu'il est merveilleux. On va continuer, on va prendre un chronique. Donc, on va prendre un chronique 16, 23. Je vais lire 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez un jour, son salut. Et je vais aller encore, Ésaïe. On va aller dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 42, 12. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Voilà, on glorifie toujours notre Seigneur. On va continuer. Hein. On va aller dans Habakkuk 2,14. Donc Habakkuk 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer
par les eaux qui le couvrent. On va prendre le psaume 29, 1, et juste le 1 jusqu'au 2. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Pour finir, je prends le Jean 13, 31. Voilà. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Voilà, mes frères et sœurs, c'était pour parler de Dieu. On doit toujours, toujours rendre notre Seigneur gloire, toujours honneur à notre Seigneur parce qu'il nous fait des prodiges. Toujours parler du bien de notre Seigneur, les louanges, parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui qui nous fait du bien, parce que si on est en vie, on est en bonne santé, continuons toujours à le glorifier, continuons toujours à faire du bien à notre Seigneur, parlons toujours de lui du bien, parce que il n'arrête pas de veiller sur nous. Quand on dort, on se réveille, faut le remercier. En dormant, on veut dormir, il faut le remercier, parce qu'il n'attend que ça. Il est là au milieu de nous, il est là avec nous. Il nous fait vraiment du bien, ce Seigneur-là. Parce que on peut pas dire que notre Seigneur nous a oubliés. Parce que on était petits, on était bébés. Il a fait déjà des programmes de notre vie. Il nous a fait jusque maintenant, nous sommes là. Donc, nous grandissons toujours dans le Seigneur. Nous continuons toujours à l'aimer. Il faut toujours continuer à l'aimer dans la profondeur. Donc, notre Seigneur, il est grand. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est souverain. Donc, c'est ça toute notre vie. On doit se confier à notre Seigneur. Merci. C'est ce que je voulais parler ce matin. Pour la gloire de nous glorifier notre Seigneur. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais partager aussi. Alors, pour cela, on va juste prendre 2 versets. Donc, le premier verset, donc, ça va être Psaume 37, verset 25. Donc, je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendiant sans pain. Je vais répéter. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa prospérité mendiant du pain. Alors, bien aimé, ce message m'a bouleversé. Et j'ai juste une question. Ma question, c'est quoi? C'est quoi le juste? Puisque je veux absolument, en tant qu'humain bien sûr, je veux absolument être devant le Seigneur et de ne pas être abandonné. Et je veux absolument que mes enfants, puisqu'on est appelé aussi à avoir des enfants, parce qu'on est jeune, on va grandir, et on aura tous des enfants. Et je veux aussi absolument être certain que le jour où je partirai au ciel, si Dieu fait grâce, que aussi mes enfants ne puissent pas mendier du pain. Et la question, elle est là. C'est quoi le juste maintenant? Que dit la Bible par rapport au juste? C'est quoi le juste? Parce que je veux être juste. Je veux absolument devenir juste pour ne plus être abandonné par Dieu et effectivement que toute ma prospérité, donc mes enfants, mes enfants, mes petits-enfants ne puissent pas mendier du pain. Et donc, la garantie de la provision inonde puissamment leur vie. Est-ce que les prérequis, c'est-à-dire que les éléments qui attestent le juste, est-ce que ces éléments sont pénibles?
C'est quoi le juste? Eh bien, alors, nous allons prendre un deuxième verset. Donc, le verset, ça va être, qu'on connaît tous, de toute façon, les deux versets, on les maîtrise. C'est Jean 14, verset 23. Donc, je vais lire, que Jésus-Christ dit sa parole. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est son Père. Et nous ferons notre demeure chez lui. Mes bien-aimés, on écoute souvent cette parole, mais essayons quand même de prendre chaque mot. Jésus-Christ dit quelque chose de simple. Quelque chose, mes bien-aimés, c'est simple. Il dit simplement que si nous aimons la parole de Jésus-Christ, sa parole, parce qu'il est venu sur la terre, mes bien-aimés. N'oublions pas que Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous a enseigné, mes bien-aimés. Ces paroles de bonté, de bon sens, de joie, de paix. Cette parole, il veut simplement que nous puissions, il nous propose de la garder. Que nous puissions aimer cette parole. C'est quoi aimer? Ça veut simplement dire que nous lisons sa parole. Nous gardons cela dans notre cœur. Nous mettons cela en pratique. C'est ça aimer. Mettre la parole en pratique. Et quand nous faisons ainsi, mes bien-aimés, il nous dit de prier sans cesse. Il nous dit que veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mettons cela en pratique. Il nous demande simplement d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Il nous demande simplement d'avoir nos regards fixés vers lui, de compter que sur lui et que nous puissions nous référer à lui. C'est ça, garder sa parole. Et quand nous appliquons cela, car Jésus-Christ est fidèle, prenons seulement l'exemple simple. On est dans un mariage. Donc, il y a les époux ont leurs épouses, les épouses ont leurs époux. Donc, une sœur qui s'est mariée avec un frère dans un mariage. La condition n'est pas pénible, c'est quoi? Juste la fidélité, c'est tout. Tu dois être fidèle à ton épouse et le mari, toi, la madame, toi, tu dois être fidèle à ton époux, c'est tout. Là, c'est ça la condition, être fidèle. C'est ça la condition. Là, c'est vraiment la condition ultime. Après, le reste, effectivement, c'est le contrat. Donc, voilà, nous soutenir les uns les autres, complémentarité. Voilà, tout ça, c'est vraiment dans le package. Mais sinon, la condition principale, c'est la fidélité. C'est la fidélité en tout. Elle n'est pas pénible, cette condition. C'est juste, tu m'aimes, c'est tout. Tu respectes le contrat du mariage, c'est bon. On va vivre heureux, on aura des enfants, on sera heureux, c'est tout. Il n'y aura même pas de dispute puisque je t'aime, toi tu m'aimes et je respecte toutes les clauses du mariage. C'est-à-dire que le bonheur, je te fais le bonheur. Moi, le mari, toi, c'est complémentaire. Voilà, nous, c'est ça la fidélité. Maintenant, si ce que mon épouse me dit, que ça ne fait pas ça, ça tu le fais, ça tu le fais pas, et que moi, je vais à l'encontre de ce qu'elle me dit, alors là, je brise cette alliance sur le dialogue. Or, là où il n'y a pas le dialogue, c'est ce qu'on appelle, c'est pas bon, puisque voilà, il y a des fissures et ceci et cela. C'est pour ça qu'il faut toujours conserver le dialogue. Il faut toujours respecter, voilà, les uns les autres. Après, il y a ce qu'on appelle les échanges, voilà, pour voir comment faire, pour adapter, et le dialogue est le moteur même du couple, du mariage. Voilà, c'est pour ça qu'il est toujours important de dialoguer. Dialoguer, c'est quoi? C'est un peu comme la prière. Voilà, on prie avec notre Père, on prie avec notre Papa, on prie. Voilà. Après, il y a des révélations, ce qui peut arriver, on prie, c'est la prière. Le dialogue est toujours important, c'est le moteur dans un couple. La fidélité, c'est quoi? C'est simplement obéir aux instructions du mariage. C'est ça la fidélité. Obéir
à la loi ultime du mariage. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour les chrétiens. Donc, obéir simplement à la parole de Dieu, c'est tout. Quand nous obéissons à la parole de Dieu et que nous dialoguons tous les jours avec notre papa et maman, avec notre Père créateur, avec notre Seigneur, à ce moment-là, bien aimé, c'est ça être juste. C'est ça être fidèle à ton épouse ou à ton époux. C'est ça la fidélité. C'est ça le juste. Tant que tu ne violes pas la loi du mariage, tant que tu ne violes pas la fidélité du mariage, tu es juste. C'est tout. À ce moment-là, Dieu, lui qui est bon, lui aussi qui est fidèle, qu'est-ce qu'il dira? Il dira clairement que, voilà, que la parole qui a été prononcée dans Psaume, qu'on a dit tout à l'heure, dans Psaume 37, verset 25, va s'accomplir. C'est quoi? J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Comment veux-tu que le Seigneur t'abandonne si et seulement si tu obéis à sa parole? Comment veux-tu que Jésus-Christ t'abandonne si et seulement si tu appliques ces orientations? Comment veux-tu être abandonné si et seulement si tu es fidèle à sa parole, mes bien-aimés? Tu es malade, il ne peut pas t'abandonner. Tu souffres, il ne peut pas t'abandonner. Hein? Tu es dans la pauvreté. Tu es dehors parce que tu as perdu une maison. Jésus-Christ ne pourra jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu es juste. Tu obéis à sa parole. Tu dialogues avec lui par la prière, mes bien-aimés. Comment veux-tu être abandonné, mes bien-aimés? Et qui dit cela? Il dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Donc ça veut dire qu'il était comme jeune. Après, il a vieilli. Il dit, il n'a jamais vu le juste être abandonné, mes bien-aimés. Nous devons nous approprier cette parole. La parole est claire. Et cette parole est vérité, mes bien-aimés. Il dit, pas que le juste, mais il dit aussi, et tous ses enfants. Et ni sa prospérité mendiant son pain, mes bien-aimés. Voilà, nous, la bénédiction qui découle si nous sommes justes, si nous obéissons simplement à la parole, si nous marchons dans l'intégrité, si nous marchons dans la fidélité, mes bien-aimés. C'est tout. La connexion est là, mes bien-aimés. On lit la parole du Seigneur, nous marchons dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est pas que les choses, on non, mes bien-aimés. C'est juste lire la parole du Seigneur, prier pour avoir la révélation, prier pour être orienté. On applique cela, mes bien-aimés. On ne peut plus insulter, on ne peut plus se mettre en colère, on ne peut plus parler mal à un frère ou à une soeur. Non, mes bien-aimés. Voilà nous ce que je tenais aussi à partager sur le fait que si nous gardons la parole du Seigneur, Dieu va nous aimer. Le Papa, le Créateur va nous aimer et les deux viendront à nous. Et nous savons tous que si nous portons la puissance qu'on appelle Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, bien aimés, l'Esprit Saint de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, on ne peut plus voir ce qu'on appelle des maladies, des malheurs, sauf si c'est Dieu qui autorise pour nous façonner, pour nous former, mes bien-aimés. Nous portons Christ en nous, mes bien-aimés, mais rassurons-nous, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas l'angoisse, mes bien-aimés. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit puissamment en nous, qui restaure, qui fortifie, qui donne la vie à tout ce qui a été décimé ou mort dans notre corps, dans notre chair, mes bien-aimés. Tu peux plus souffrir du cancer, tu peux plus, mes bien-aimés, être dans la dépression ou non, mes bien-aimés. C'est pour cela, nous devons simplement garder la parole de Christ dans notre vie, mes bien-aimés. Nous devons simplement être fidèles. Voilà, j'ai pris l'image du mariage. Soyons simplement fidèles. On est fidèles. Moi, je suis fidèle à mon épouse. Mon épouse est fidèle à moi. Bien aimé, mais que voulons-nous encore? Il n'y aura que le bonheur dans le couple. Il n'y aura que la joie dans le couple. Si moi, je tombe par exemple par terre, mon épouse va courir pour me relever. Parce que elle là, vraiment, elle me regarde, elle me suit, elle me surveille. Parce qu'elle voit en moi la fidélité. C'est pareil, pour moi aussi, je vois mon épouse tomber, je cours rapidement à la soulever. C'est ça, mes bien-aimés. De ne pas voir le juste être abandonné. Parce que j'ai confiance à mon Dieu et mon Dieu est fidèle à moi parce que moi, je
suis juste à ses yeux. J'obéis à sa parole. Je cherche à tout prix à trouver juste à ses yeux parce que je veux à tout prix comprendre les Écritures pour mettre cela en pratique. Mais bien aimé, ces paroles-là, jusqu'à ce que nous allons devenir vieux, vieilles, voilà, ça va toujours nous suivre. C'est quoi? Si tu m'aimes ma parole, si tu gardes ma parole, moi et mon Père, nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure. Voilà, c'est ça. On a notre corps, on sait tous que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Dieu est là. Nous marchons en paix et gloire à Dieu, mes bien-aimés. Voilà ce que je tenais à partager. On va prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu nous as parlé, ô Père. Oui, tu nous as parlé. Fais-nous grâce, Éternel des armées, d'appliquer cela. Enlève en nous, Père, cet esprit d'incrédulité, cet esprit, Père, de rejeter tout. Mais fais-nous grâce, Éternel des armées, d'appliquer Jean 15, versets 4 à 5, qu'a dit notre sœur Raïssa. Fais-nous grâce d'appliquer toutes ces paroles, ô Père, que notre sœur Thierry nous a donné. Père, fais-nous grâce, vraiment, d'appliquer tout cela. Aide-nous, ô Éternel des armées, à trouver grâce à tes yeux, à trouver, Père Céleste, grâce à tes yeux. Aide-nous et aide aussi chaque membre de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.